Et ce qui fait problème pour ces habitants, justement, de la copropriété, c'est que cette copropriété, eh ben, elle est de plus en plus habitée par des locataires qui ne sont pas d'origine européenne. Donc, qui assimilent ainsi leur copropriété au reste de l'espace social. Ils se sentent clairement envahis. C'est terriblement présent dans le discours hyper angoissé qu'on avait, que je vous citais juste avant, qui est répercuté par l'étude de l'école polytechnique. Donc, cette copropriété, en fait, elle cristallise l'ensemble du conflit symbolique qui structure l'espace social de Tarteret, finalement, et qui oppose les Tarterets au reste de la société française. Donc, la copropriété du logis vert, elle constitue une ligne de front qui correspond à ce qu'on pourrait appeler une color line. Et c'est un contexte effectivement très conflictuel, insupportable effectivement pour les habitants d'origine européenne du logis vert. Mais c'est aussi, plus profondément, c'est aussi très compliqué, voire insoutenable pour les habitants du bas du quartier qui subissent les effets de cette color line, eux, dans l'ensemble de l'espace public, par ailleurs. On peut parler, pour eux, de corps frontières. Ils sont des corps frontières partout où ils se déplacent. Donc la question finalement qui convient de se... oui, alors je voulais insister sur, ici pour cette journée, sur sur un point, c'est que cette color line là, justement, parce qu'elle est en fait portée par les corps eux-mêmes, et parce qu'elle est très conflictuelle, elle ne se voit pas en tant que telle, la color line. Il n'y a pas une ligne de front avec des tranchées. Et au contraire, ce qui se voit, c'est du côté de l'entrée monumentale, j'ai envie de dire, du quartier. C'est le marché tri-hebdomadaire qui est vraiment un espace extrêmement important où il y a quelque chose qui se joue du côté justement de la présentation de soi presque du quartier face à l'extérieur. C'est dans ce marché qu'a été attaqué Manuel Valls la semaine dernière. Vous avez entendu parler de cet épisode. Et c'est pas pour rien qu'il a été attaqué, Manuel Valls. Et donc, tout ce qui est de l'ordre justement des signes qui sont laissés dans l'espace urbain, les tags, les graffitis, Tartezou, etc., qui sont plutôt vers le bas du quartier, vers ce qu'on appelle la rue de la Mort. Donc quand on entre dans le quartier, c'est la rue qui justement garde l'entrée, qui va vers la ligne de front de 100, 300, 400 mètres plus loin, mais qui regarde vers le bas du quartier, qui garde en quelque sorte le quartier. Et puis évidemment, il y a ce qui correspondait à l'ancienne dalle qui a été aujourd'hui démolie avec la rénovation urbaine, qui était tout à fait impressionnante à l'époque, qui se voyait donc depuis le bas, et qui était couvert de tags également. Donc, on se focalise souvent sur ces signes-là pour justement dire c'est inurbain, c'est plus un espace public, alors que souvent en fait, ces signes ne sont là, si vous voulez, que comme ce que on peut appeler avec Walter Benjamin, alors c'est pas exactement le terme qu'il emploie, mais on peut l'employer à la suite de ce qu'il explique autour
la trace. On peut trouver chez Walter Benjamin les linéaments d'une théorie de la trace en rapport avec sa théorie de l'expérience. La théorie de l'expérience de Walter Benjamin, simplement, il oppose les traces traditionnelles aux traces qui sont liées à l'expérience appauvrie, selon lui, de la modernité. Les traces de l'expérience traditionnelle de l'ère Farong aux traces de l'expérience vécue de l'ère Leibniz. Les traces traditionnelles, ce sont celles qui sont imprimées dans les œuvres, dans le monde. Il a une image, telle la main du potier sur le vase d'argile. Tandis que les traces de l'expérience de l'ère Leibniz consistent à accumuler des traces qui sont comme autant de données qui viennent comme autant de souvenirs qui viennent comment vous expliquer, qui viennent qui viennent parer le choc d'un retour. Ça fait référence par exemple à l'expérience du traumatisme, qui viennent parer le retour dans le présent d'un passé qui ne passe pas, qui viennent travestir le déploiement de choses nouvelles. Enfin, par exemple, c'est l'art nouveau qui vient, le modern style qui vient inhiber, fait travestir le déploiement d'une architecture, des potentialités de la technique de l'architecture moderne. Enfin, bon. En tout cas, c'est autour de cette idée que les traces de synthèse, ce qu'on peut appeler les traces de synthèse, viennent parer l'expérience vécue du choc d'un retour du passé dans le présent. Enfin, en tout cas, on peut voir tout ce qui est laissé dans l'espace urbain qui sont comme des signes d'appropriation par les jeunes, comme quelque chose de cet ordre-là, qui vient justement masquer ce qui se joue d'important dans ces quartiers, à mon sens, ce qui se joue d'important autour de ce qu'on pourrait appeler du mouvement social islamique ou du phénomène du renouveau islamique qui vient là, au contraire, s'inscrire non pas dans l'espace, mais sur les corps lui-même et vient venir introduire un processus de ce que Benjamin appelle l'effacement. Enfin, il oppose le fait de laisser ces traces de synthèse au fait de les effacer. Et là, on est tout à fait dans ce type de rapport. Quand on pense, par exemple, aux femmes voilées, qui plus elles se cachent, plus sont visibles dans l'espace urbain, plus elles se cachent, plus elles deviennent des corps frontières, justement. Et donc, cette color line, elle n'est pas inscrite ou tracée par les traces de synthèse qui sont laissées par les tags sur les murs, etc. Mais au contraire, elles sont
elle est perceptible au travers de ce processus d'effacement des traces qu'on peut, qu'on peut analyser, enfin qu'on peut, oui, qu'on peut analyser et qu'on peut retrouver avec, qu'on peut, enfin, qu'on peut interpréter comme, à partir du fait de ce phénomène du renouveau islamique, qui en général, enfin, pour terminer là-dessus, c'est un sujet très délicat, évidemment, et que en général, les sociologues en France surtout préfèrent esquiver, tout simplement, préfèrent ne pas en parler, ou alors surtout, ou alors on le traite comme un épiphénomène. Alors que justement, il se joue quelque chose de très important à mon sens, qu'évidemment, il faut faire attention. On joue avec une matière fissile, j'ai envie de dire, et en tout cas, on joue avec, avec quelque chose évidemment de dangereux. Enfin, on traite de quelque chose de parce qu'il faut faire attention, parce que on tombe vite dans la caricature, hein, et on tombe vite dans un autre écueil qui serait celui de voir, d'interpréter directement ces manifestations comme quelque chose de l'ordre du politique, alors ce qu'elles ne sont pas immédiatement. Hein. Elles sont d'abord de l'ordre, le phénomène religieux, d'abord de l'ordre de la subjectivation éthique, mais c'est la façon dont elle est perçue précisément par le public qui pose problème et qui en fait un problème politique. C'est dans l'interaction, justement, et dans la confrontation avec la perception qu'en a le public qui fait qu'il y a ces tensions et qui fait qu'il y a une dimension politique qui est donnée à ce phénomène. Qui est donnée à ce phénomène. Voilà. Excusez-moi, j'étais un peu long.